De toute façon, si on n'est pas prêt à accepter la misère du monde, c'est qu'on méprise la misère du monde, que si on n'est pas prêt à accepter les immigrés, c'est quelque part on est raciste et qu'on a peur de la différence. Ils le pensent très 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 profondément. Donc c'est très... c'est pour ça que je respecte leur opinion et j'admets sa générosité. Il y en a d'autres qui, parce qu'ils se sont ralliés au pancapitalisme international avec sa rudeur, son inégalité, son exclusion, etc., ont besoin parallèlement de dire ça pour dire oui, mais attendez, ça ne veut pas dire qu'on est devenu totalement à droite. La preuve, regardez, on est pour l'ouverture des frontières. Il se trouve que ça tombe bien, car l'ouverture des frontières, c'est l'intérêt des grands capitalistes. C'est en effet l'intérêt, rentrer, comme ça on pourra avoir des bas salaires, on pourra remettre en cause des acquis sociaux, on pourra faire de la précarité. Donc ça tombe bien, d'une certaine manière. Ça permet de faire semblant d'être gauchiste tout en allant dans le sens de la mondialisation néolibérale. Si le chômage n'existait pas, l'ultralibéralisme l'inventerait, parce que c'est le meilleur moyen de soumettre ceux qui cherchent un emploi ou qui essayent d'en retrouver un, ou de ne pas perdre celui qui est là, de le soumettre à n'importe quelle condition de travail, n'importe quelle condition de vie, n'importe quelle condition de non-travail aussi. Organisons la résistance. Pour que la planète bouge, remettons-la à l'endroit. Si la Mecque du communisme était Moscou, tout le monde sait très bien que la Mecque de la pensée unique, c'est Washington. Washington, ce n'est pas, et attention, c'est ça qui est important, ce n'est pas un village global comme les autres, c'est une nation. C'est un État-nation démocratique. Mais les États-Unis ont une histoire propre, l'esclavage, ce pays d'émigration, ce pays qui a un côté un peu tiers-monde, hein, quand même, il faut le dire. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit un peu à la va-vite. Hein. C'est le pays Ikea, ils ont fabriqué un pays comme ça, démonté, remonté, tout de suite. Enfin bref, en 3 coups de cuillère à peau. C'est déjà extraordinaire que les États-Unis tiennent debout. C'est quand même une création complètement artificielle, c'est un artefact pur, les États-Unis. La France ou les grandes nations occidentales, l'Inde, n'en parlons pas, ou la Chine, sont des choses qui ont résisté à l'épreuve du temps, par les États-Unis. Donc, critique peut-être un peu vite les États-Unis. Les États-Unis, c'est déjà extraordinaire que ça tienne debout, rien que ça. Alors, les États-Unis, bon, c'est une caricature évidemment de ça. C'est un échec politique flagrant, total, bien sûr. Non au modèle américain qui est tout à fait l'exemple typique qu'il ne faut pas suivre. Et pourtant, on parle de l'Eldorado américain comme le modèle. Non, bah attendez, vous plaisantez là. Ça l'Eldorado américain, ça c'est pour les gogos qui y croient, c'est tout. Mais ce qu'on voit, c'est... tiens, la France est le premier pays placé par l'OMS en tête, donc sur les soins hein, et la satisfaction des gens sur le plan médical. Les États-Unis, l'Eldorado, c'est le 37e. Alors pour le plus riche et le plus puissant pays du monde, bon, c'est ça aussi qu'il faut regarder. En ce qui concerne les États-Unis, oui, il suffit de regarder le nombre de détenus aux États-Unis pour voir un petit peu quel genre de modèle ça peut être pour la France et pour les autres pays du monde. Vous avez des chiffres en tête? Malheureusement, j'oublie très vite les chiffres, mais je sais que c'est quelque chose d'énorme, ce qui contribue aussi à diminuer le nombre des chômeurs, puisqu'il y a tellement de gens en prison, il y a beaucoup moins de chômeurs. Aux États-Unis, sans compter les 2 millions de prisonniers, 1/5 de la population qui serait au chômage autrement, il y a le fait que les indemnisations sont très très faibles, un individu a droit dans toute une vie à 5 années de prestations sociales, après quoi il n'y a plus droit. Donc il hésite à demander des aides parce qu'il grignote cette peau de chagrin. Le fait qu'on tombe dans une misère totale beaucoup plus brutalement qu'ailleurs du fait de ce manque de protection sociale, etc. Je trouve ça un peu dommage que les êtres humains considèrent comme un progrès l'application des lois de la jungle. C'est un peu dommage. C'est pas, on a essayé quand même l'être humain de se développer avec de l'éthique, de la morale, de vivre ensemble. Et de faire que tout le monde est en lutte contre tout le monde, c'est certainement très performant, mais certainement pas dans l'intérêt des êtres humains. C'est l'intérêt du plus fort, ça c'est sûr. C'est quand même un peu sur un volcan, mais je pense que ce qu'ils vivent est très très dur. Il n'y a pas de solidarité. C'est assez bien organisé pour ça, ne serait-ce que le melting pot qui mêle pas du tout. Le peuple américain a décidé librement de poursuivre cette politique. Le peuple américain a décidé librement de réduire la taille de son gouvernement, de réduire ses déficits et d'abandonner la gestion en partie d'ailleurs seulement, la gestion de son économie au fonds de pension qu'ils ont créé, etc. Les États-Unis ont décidé de recréer ces communautés, ces espèces de ghettos culturels,
avec d'un côté l'affirmative action, de l'autre côté les émeutes. C'est le choix, erroné, certes, mais c'est leur choix. Le problème de la pensée unique, et c'est pour ça, c'est le cœur de c'est comme ça que se définit la pensée unique, c'est de dire il n'y aurait pas d'autre choix que ça. Et pourtant, les gens ont tendance à penser à l'Amérique comme étant l'Eldorado de la société du futur. Oui, mais c'est pour ceux qui veulent faire croire qu'il y a encore des mirages. Et ceux qui croient encore aux mirages, qui croient aux miracles, qui croient aux magiciens, eh ben, qu'ils aillent en Amérique. On les laisse partir. Bon, moi, je suis pas anti-rien d'un modèle. Ce que je voudrais pas, c'est qu'on me l'impose. Et manifestement, on est en train de me l'imposer. Ceci dit, c'est ce qu'il y a 10 ans, on appelait l'impérialisme. Maintenant, on n'a plus vraiment le droit de le dire, parce que, bon... Vous partez du principe que les États-Unis que les citoyens américains sont lucides quant à l'échec de leur pays. Alors je pense que c'est le cas d'une minorité d'élite, mais en réalité, le citoyen américain de base est assez sincèrement convaincu de vivre dans la dernière station de l'humanité. Il est convaincu que sa société est en avance par rapport aux autres sociétés. Bon, il en est convaincu, pourquoi? Parce qu'il a comme dogme, comme point de départ, le fait que la réussite matérielle, financière, c'est l'alpha et l'oméga de toute activité humaine, c'est ce qu'il y a de plus réel, que lorsque les gens cherchent à faire autre chose, cherchent la vérité, ou cherchent la sagesse, ou simplement ont d'autres objectifs dans la vie qu'amasser les dollars, ce sont des losers qui se cherchent des espèces de voies de rattrapage. Justement, par exemple, aux États-Unis, 19,1% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, et cela on le trouve dans le rapport du PNUD fait chaque année pour les Nations Unies à propos du développement humain. Ils sont médaille d'or de la pauvreté dans les pays industrialisés. La Grande-Bretagne, médaille d'argent avec 13,5%. La France qui garde ses acquis sociaux, enfin qui tente de garder ses acquis sociaux, est à 7,5%, loin